Depuis toujours, l'être humain utilise le son non seulement pour communiquer, mais également pour venir soigner, purifier ou voire même invoquer. Car le son n'est pas qu'un bruit, il est vibration. Et la vibration est la trame même du vivant. Des tambours chamaniques aux mantras sacrés, des cloches des temples aux bols chantants, le son traverse les corps, nettoie les espaces et vient ouvrir des portes invisibles. La purification par le son, que l'on appelle également le sound healing, ou même harmonisation vibratoire, est présente dans des dizaines de cultures, et ce, à travers le monde. Un geste simple, mais chargé de puissance. Une onde qui résonne, une intention qui s'élève, un pont entre le matériel et le spirituel. Mais d'où vient cette pratique? Pourquoi le son plus que tout autre élément? Est-il associé à l'harmonie? Ou encore même à la guérison? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. À travers les âges et les continents, le son a toujours été reconnu comme une force invisible, capable d'agir sur l'âme, le corps, ou encore même l'esprit. Chaque civilisation a développé ses propres pratiques sonores, toutes reliées par la même intuition. Le son purifie, relie et transforme. Les philosophes voyaient dans le son une clé de l'univers. Pythagore parlait ici de la musique des sphères, où chaque astre, chaque planète émettait une vibration inaudible, et qui, ensemble, formaient une harmonie cosmique. La musique était alors considérée comme un remède pour l'âme, et certaines mélodies venaient calmer les passions, et d'autres éveillaient la sagesse. Dans les temples, la lyre ou encore la cithare n'étaient pas ici que de simples instruments. Elles servaient tout simplement à élever l'esprit vers le divin. Le son est sacré depuis les Védas, les textes les plus anciens de l'hindouisme. Le mantra Om est vu ici comme la vibration originelle, celle qui a donné naissance au cosmos tout entier. Répéter un mantra, chanter un vajan, réciter un sutra, ce n'est pas qu'un simple chant, c'est une purification vibratoire. Chaque syllabe est ici une onde qui résonne dans le corps, dans l'espace et voire même dans l'invisible. Encore aujourd'hui, le yoga du son, que l'on appelle également le Nada Yoga, enseigne que la vibration est un chemin de guérison et d'union avec le sacré. Le son du tambour est central. On dit même que c'est le battement du cœur de la terre. Dans de nombreuses traditions chamaniques, le tambour accompagne ici les voyages spirituels par exemple, ou encore même les rituels de guérison, mais aussi les cérémonies de passage. Chaque rythme, chaque pulsation est une porte ouverte vers un autre état de conscience. Le chant aussi est un outil de purification, comme les chants de guérison, ou encore les chants pour appeler les esprits, ou même des chants pour venir ici protéger la communauté. Le son est ici à la fois un soin, une prière et même une arme contre les énergies indésirables. Les moines bouddhistes utilisent des bols chantants en métal et ce depuis des siècles. Lorsqu'on les frappe, lorsqu'on les fait chanter, ils émettent alors une vibration longue et profonde qui vient ici résonner dans tout le corps. Ces sons servent alors ici à purifier les lieux, à accompagner la méditation, ou encore même à venir réaligner l'énergie vitale. De même, les gongs rituels ou encore les cloches tincha sont utilisés ici pour venir nettoyer l'espace avant les prières. Et chaque vibration est perçue ici comme une onde qui vient alors traverser le visible et vient toucher l'invisible. Les cloches des églises ne sont pas qu'un simple signal pour les messes, et elles ont été longtemps considérées comme protectrices. Leur son venait alors éloigner les orages, chasser les mauvais esprits et même purifier l'air. Le chant grégorien, avec ses notes lentes et profondes, était vu ici comme une prière vibrante qui nettoie l'âme des fidèles. L'écho des voix dans les cathédrales créait ici alors un espace sonore sacré, et ce, presque hors du temps. Partout, on retrouve alors la même conviction. Le son n'est pas qu'un simple bruit, c'est une vibration vivante qui relie les mondes. Du tambour qui imite le chœur maternel, au mantra qui recrée le souffle originel, en passant par la cloche qui protège le village, le son est toujours source de purification, de passage, mais également de transformation. Le son n'est pas seulement une vibration qui traverse l'air. Il est langage, il est mouvement et il est métamorphose. Depuis toujours, les êtres humains ont vu dans le son une sorte de force de passage entre le visible et l'invisible, entre le chaos
et l'harmonie, et même encore entre l'ancien et le nouveau. Le son est insaisissable. Né d'une vibration, se propage, puis il disparaît. On ne peut ni le retenir, ni le figer. Et c'est peut-être pour cela qu'il est si souvent associé aux âmes, aux dieux ou encore même aux esprits. Un peu comme un pont immatériel qui va venir alors relier l'humain au divin, le corps à l'âme et la matière à l'infini. Chaque vibration qui s'élève est perçue alors comme un souffle, une prière qui voyage. Lors des grands passages de la vie, naissance, guérison, mariage ou même deuil, le son accompagne, guide et même transforme. Les berceuses, par exemple, viennent purifier le sommeil des enfants. Les chants de guérison viennent alors ici libérer les blocages invisibles. Les lamentations funéraires, par exemple, elles viennent nettoyer la douleur et viennent cependant également ouvrir le chemin de l'âme vers l'au-delà. À chaque étape, le son agit un peu comme un voile qui va venir dissoudre l'ancien afin d'y préparer le nouveau. Le son purifie les lieux en venant dissolver les lourdeurs invisibles. Il protège en venant créer une barrière vibratoire que rien de négatif ne peut traverser. Et il évoque. Certains chants viennent appeler les ancêtres, d'autres viennent ici honorer les dieux, ou d'autres encore viennent ici ouvrir un espace sacré où l'énergie circule librement. Chaque note est une clé et chaque vibration est un portail. Au fond, le premier son que nous entendons, et ce avant même de naître, eh bien c'est tout simplement celui du cœur maternel. Ce battement va venir nous suivre et nous accompagner dans toute notre vie, un peu comme une pulsation originelle. Puis vient alors la respiration, le souffle qui inspire et qui expire. Tous les rituels sonores, qu'il s'agisse du tambour, de la cloche, du mantra ou même du chant, imitent et amplifient ce rythme vital. Le son est donc un rappel. Nous sommes vivants parce que nous vibrons. Aujourd'hui encore, dans un appartement moderne, comme dans une forêt sacrée, faire résonner un bol, chanter une syllabe, ou encore même frapper un tambour, reste un geste profond. C'est un rappel que nous sommes faits de vibrations et que nous faisons partie d'une symphonie qui est beaucoup plus vaste que nous. Un geste simple, mais porteur ici d'un message éternel. Le son transforme, le son relie et le son purifie. Aujourd'hui, la purification par le son connaît une véritable renaissance. Dans un monde saturé de bruits artificiels, beaucoup redécouvrent ici la puissance d'un son sacré, d'une vibration pure ou encore même d'une résonance qui apaise. De plus en plus populaires, ces séances rassemblent des participants allongés, les yeux fermés, bercés par des bols en cristal, des gongs ou encore même des carillons. Chaque instrument va venir ici créer une onde qui va venir envelopper le corps, apaiser le mental et toujours purifier l'espace. Le son devient alors une mer vibratoire dans laquelle on se laisse flotter. Répéter un mantra, chanter une syllabe sacrée, ou même tout simplement émettre un hum collectif, ici, c'est purifier l'esprit à travers la vibration de la voix. La voix humaine est sans doute le plus ancien et le plus puissant des instruments. Elle relie directement le souffle à l'intention. Chanter ensemble, c'est harmoniser les cœurs, les esprits, et ce, sur une même fréquence. Les bols tibétains, les gongs planétaires, les carillons koshi ou encore les tambours chamaniques sont aujourd'hui utilisés et ce bien au-delà de leur tradition d'origine. Dans les cercles spirituels ou encore même les retraites yoga ou encore même les ateliers de développement personnel, ils servent ici à venir nettoyer l'énergie, recentrer l'esprit et voire même créer un espace sacré. Mais chaque instrument a une histoire, une culture et une origine. Et les utiliser demande alors ici respect et surtout conscience. Au-delà du spirituel, la science redécouvre ce que les traditions savaient déjà. Le son influence énormément le corps et le psychisme. Certaines fréquences viennent ici favoriser la relaxation, d'autres en revanche viennent ici réduire le stress ou encore même améliorer la concentration. La respiration guidée par le son, l'improvisation musicale ou encore même l'écoute consciente
sont même utilisés dans des hôpitaux, lors de thérapies ou encore même dans des pratiques de bien-être. Alors, la frontière entre le sacré et le scientifique s'efface totalement. Et la vibration reste alors un outil universel d'harmonisation. Mais comme pour la purification par la fumée, attention aux dérives. Nous avons pu voir que lors de la purification par la fumée, la sauge blanche ainsi que le palo santo créaient de véritables problèmes, que ce soit culturels ou même écologiques. Et bien pour le son, c'est un peu pareil. Les bols chantants sont produits en masse. Les fréquences miracles promises sans aucun fondement, mais également les rituels qui sont copiés sans conscience. La purification par le son n'est pas du tout une mode, ni même une solution magique. D'ailleurs, rien n'est une solution magique. C'est tout simplement un langage sacré, une pratique vivante, et un héritage culturel et spirituel à respecter. Alors, comment pratiquer aujourd'hui, et ce avec respect? Déjà d'une, vous pouvez vous informer sur l'origine des instruments ainsi que leur culture d'appartenance. Vous pouvez aussi utiliser votre propre voix. C'est l'instrument qui est le plus accessible, le plus authentique et même le plus pur. Vous pouvez également choisir des instruments beaucoup plus éthiques, durables, voire même si possible fabriqués artisanalement. Vous pouvez pratiquer surtout avec intention, humilité et gratitude, tout en se rappelant que le son, avant d'être une vibration extérieure, est tout d'abord une vibration intérieure. Utiliser le son pour se purifier, méditer ou encore même guérir ou harmoniser, ce n'est pas du tout interdit. Mais c'est un acte sacré qui, comme je vous l'ai dit, demande conscience. Car chaque vibration porte en elle une mémoire, une intention ou même une puissance invisible. Aujourd'hui plus que jamais, laisser résonner un son sacré, c'est inviter le mystère à entrer dans nos vies. C'est accepter de vibrer avec le monde, de s'ouvrir à l'harmonie universelle. Depuis la nuit des temps, le son relie les mondes, purifie l'esprit, harmonise l'âme et ouvre les portes de l'invisible. Des temples anciens au cercle moderne restent symboles de transformation et de passage. Mais comme je vous l'ai dit, et je le répète encore parce que c'est très important, le savoir ancestral demande humilité, car c'est un héritage vivant. Faire résonner un bol, chanter un mantra, ou même encore frapper un tambour, c'est pas juste produire un son, c'est inviter une vibration à transformer l'espace, mais aussi à transformer l'être. Alors, la prochaine fois que tu feras vibrer un instrument sacré, demande-toi, quelle énergie suis-je en train de laisser partir? Et quelle vibration suis-je prête à accueillir? J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de découvrir un peu plus en profondeur ce que représente la purification par le son. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me donner votre avis en commentaire. En tout cas, si tout ce qui porte sur la purification vous intéresse, il y a déjà d'autres vidéos, notamment la vidéo sur la purification par la fumée, mais aussi d'autres vidéos. Je vous mettrai la playlist en fin de vidéo si ça vous intéresse. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo parce que n'oubliez pas que chaque histoire mérite d'être racontée et que derrière chaque flamme se cache un mythe.